Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. On est quoi aujourd'hui? 95e jour. Bientôt on fait 100 jours. C'est vrai? Ouais. C'est le 95e jour. On aurait mieux fait de rester couché aujourd'hui. On aurait mieux fait de rester couché. C'était pas une bonne idée aujourd'hui. On a remonté le mouillage. Ah ma bibi, j'ai la soif, attends. On aurait vraiment dû rester couché. La mauvaise nouvelle du jour. De la semaine. Donc on a remonté le mouillage, tout s'est bien passé. Par contre, on a l'encre qui passe pas dans le trou du davier. Est-ce que vous le croyez ça? Je n'ai aucune idée de la raison. J'ai respecté l'espace qu'il y avait avant pour installer le nouveau davier. Enfin le nouveau, c'est pas un nouveau justement, c'est le même davier. Le davier en inox qu'on a, c'est le même qu'avant. On n'en a pas acheté d'autres. Et je l'ai mis au même endroit. En plus j'ai eu l'idée d'aller voir même un autre bateau à côté qui avait une spade, parce que on voudrait changer l'encre pour une spade après. Donc je me suis dit je vais aller voir là-bas. Tout simplement la raison c'est qu'il passe pas là-bas là. Alors là bien sûr je l'ai mis vertical donc j'ai pu la rentrer. Mais en fait là si je fais descendre la chaîne, le mouillage, ben, ça cogne dessus et ça passe pas. Il va falloir qu'on recoupe un petit morceau d'ici là. Un U quoi. On n'a pas le choix. Dommage mais c'est comme ça. On est partagé là. Soit on prend la douche et on fait journée off aujourd'hui. Non, on a toutes les petites broutilles à faire. Soit on se remotive. Rangé, là, ah ouais, après ça passe nickel. Hein. Ah c'est top, c'est voilà, juste parfait. Laisse-la comme ça. Ah ouais, et on mouille plus quoi. On laisse les moteurs allumés et on reste aux manettes. Si on laisse comme ça, dès qu'on va jeter l'encre ou remonter l'encre, il va falloir qu'on aille la prendre à la main pour la faire passer. Franchement, c'est pas possible. Moi, je range le chantier, là, parce que je me dis si on part dans pas longtemps. Range. Ah, regarde ma bibi, voilà, donc, eh ben, on en est là. J'espère juste que je vais pouvoir aller couper tout ça suffisamment haut à cause de ma poutre et tout devant. La nouvelle encore moins bonne là-dedans, c'est qu'on a tout blindé au Kevlar. Ah oui. Donc il y a de l'épaisseur de fibre et du Kevlar. En même temps, comment le tester avant quoi? Compliqué, enfin avant on aurait pu, mais pas avant de remonter la poutre là-haut et de remettre la chaîne. Allez, bon en tout cas, on va passer sur le positif. Ça c'était comme ça hier, c'était bon. Là notre pièce elle a bien collé, bon heureusement. Hein. Et puis ben voilà, hein, même topo qu'hier, maintenant on va enlever les berres, on va enlever les vis. Et puis je vais commencer à tracer autour pour retrouver la fibre partout. Je pense que je vais repérer dans les coffres aussi pour faire les trous pour les évacuations. Je vais peut-être pas faire les évacuations aujourd'hui, j'en sais rien. On verra par rapport aux reprises de fibres qu'on doit faire sur les côtés si ça tombe pas au même endroit. On sait jamais. Si ça tombe au même endroit, ben, c'est pas grave, on le fera du coup plus tard. Ça me désole, j'irai me coucher.
Eh ben je crois que c'est prêt. Hein. En fait, c'est... Voilà, nous on n'est pas prêt. Par contre, la zone elle est prête. Comment ça, c'est pas prêt encore? Ça, non. Ah, depuis le temps que tu y es. Ouais, tu parles, j'ai commencé. Je suis en train de passer le rab déjà. Pas de perte chez nous. Donc ce matin, on a pu préparer la zone, là, toutes les reprises de fibres pour la strate demain. Et on espère juste que demain, ça soufflera pas comme là maintenant. Alors, pareil, hein, c'est ça rafale. Il y a 5 minutes, j'étais en train de poncer un truc là-haut et j'attendais le vent pour que ça aère, quoi. Et là, maintenant, on a des rafales à 25, voire plus. Il faut que je colle le renfort. Comme ça, demain, on pourra tout strater dans son ensemble. Il n'y aura que le milieu du renfort qu'on ne stratera pas tout de suite demain. Je le ferai en même temps que le reste. Là, du coup, c'est prêt. Hein. Il n'y a plus besoin de rien faire là-haut. Il faudra juste bien dépoussiérer tout ça, bien dégraisser, dépoussiérer demain. La mission cet après-midi pour Nad, c'est couper de la fibre. Pour moi, je vais boucher ce trou-là. Je vais coller mon renfort. Je vais faire les deux inserts époxy de là-haut. Il n'y a que ce côté-là, hein, puisque on n'a toujours pas avancé là-bas pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai à faire encore? Il y avait autre chose, je sais plus. Ah ben non, après je vais faire la sieste. Le temps que tu finisses la fibre. Ouais, ça va, je t'avais proposé la sieste, tu m'as refusé, alors tu sais quoi. C'est pas vrai. Si, complètement. Pas du tout. C'est moi qui voulais faire la sieste. T'as dit non, faut que je coupe la fibre. C'est vrai. Ah. J'ai une conscience professionnelle. J'ai les inserts époxy à faire. Donc si je fais les inserts époxy, je peux refibrer de toute façon dessus après, ça change rien. Peut-être que je vais me faire mes trous quand même alors. On va voir. Je peux pas non plus poncer tout ce qui est au niveau des renforts, tout ça là. Parce que Nad elle est sur la fibre. Faut pas que je fasse de poussière non plus au-dessus de la fibre. Alors le renfort ici, il faut que je le retravaille un petit peu. Bon là j'ai juste retravaillé là. Et en fait elle est un tout petit peu trop épaisse. Enfin quand je dis épaisse, c'est que j'ai 2-3 000 à gratter là sur cette partie là. Il faut que j'arrondisse toute la partie ici aussi. La partie arrière ici, si je veux la strater, il va falloir que je casse les angles aussi. Mais j'avais pas fait ici, ça peut se faire sur place. Demain, on va se faire toutes les strates qu'on peut faire. Là, il y a les coffres en haut, on a tout mesuré. On a fait ça aussi ce matin. On a tout répertorié, tous les bouts là. Donc comme ça, Nad, elle peut tout couper et tout numéroter. Et demain, on n'aura plus qu'à aller chercher les morceaux pour pouvoir faire les strates. Et mardi, on va se faire journée off. Et pendant la journée off, on passera devant le magasin pour voir s'ils ont du tissu d'arrachage. On va déjà ajuster ces petites pièces. Et si on arrive à coller tout ça, c'est bien. J'ai fait mes trous. J'en ai fait un trop, mais c'est pas grave. Non, j'ai failli en faire un trop. Voilà, celui-là c'est pour le coffre à l'arrière. Là c'est pour le petit coffre du cockpit. Et là c'est le coffret à gaz. Seulement j'avais commencé à en faire un là. Et en fait il faut pas que je le fasse. Pour une raison très simple, c'est que là on a deux bouteilles de gaz. On en a une là, dans le même coffre. Mais on a pour projet de modifier une partie du cockpit. Parce que nous, on aime les travaux. Ouais, nous on aime les travaux. Donc quand il n'y en a plus, eh ben, on en cherche encore. On s'en garde un peu pour quand on aura fini le reste. Comme à la maison. Sinon on a peur de s'ennuyer. Actuellement on a un bypass, on a deux bouteilles de gaz, l'une à côté de l'autre. Avoir deux bouteilles de gaz, c'est une super idée parce que ça permet de switcher. Donc ça on va garder. Mais je suis pas sûr de garder un bypass. Qui dit bypass dit qu'on est obligé de garder les deux bouteilles côte à côte avec le bypass au milieu. En plus le bypass il est à changer. L'idée c'est d'avoir deux bouteilles de gaz à disposition pour toujours en avoir une de pleine. Quand on en vide une, on va déjà rechercher l'autre. Bon là actuellement on est à Kariakou, donc on en a une de vide et l'autre elle est presque pleine encore. Oh, on est parti, Oui, on avait les deux pleines quand on est parti. Et voilà, le bypass c'est pratique, on a juste à switcher une petite manette. Mais comme le nôtre est à changer et que on veut juste avoir deux bouteilles de gaz à disposition dans le bateau, on va modifier les assises au niveau de juste à côté du gaz en fait. On va réduire ce coffre à gaz. Donc on va laisser juste la place pour une bouteille. La deuxième bouteille, on la rangera ailleurs dans le bateau tout simplement, dans un autre coffre. Et puis ça ira très bien comme ça, on a beaucoup de coffres, on n'en manque pas du tout.
Et donc, au départ, j'avais fait mon trou du mauvais côté. En fait, ça c'est juste le trou de la mèche de la cycloche. Je me suis arrêté à temps. Et l'autre trou, il est là. J'avais commencé le trou dans la partie du coffre à gaz qu'on compte condamner. C'est pas très intelligent. Je vais pouvoir faire un petit peu de colle pour tout ça. Et toi, comment ça se passe? Je dessine, je couvre, je change de couleur, du rose, du noir, du vert. Ah, il est 15 h déjà. J'ai le soleil qui commence. On avait dit tout à l'heure, on fait pas trop tard aujourd'hui. Vu qu'il est déjà 15 h. You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not. T'es contente? T'as fait ta file cet après-midi? Oh oui, ma main aussi, mes ampoules que je n'avais plus, que j'ai maintenant. Je suis contente, mais j'ai pas fini. T'as pas fini, mais t'as bien avancé. J'ai fait l'après-midi de film, mais j'ai pas fini. Demain matin, moi j'ai pas mal de petits trucs, des préparations. Je vais avoir 2-3 joints congés à faire et du petit ponçage de joints congés que j'ai déjà fait dans les coffres en haut pour pouvoir fibrer. Moi j'ai pu coller le renfort, ça y est, il est en place. Il a plus qu'à sécher cette nuit. J'ai fait mes inserts pour mes évacuations de coffres, les 3 coffres. J'ai rebouché, c'est lequel? Oui, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, il était déjà fait. C'est celui-là. J'ai rebouché le trou là qui était pour un fond qui n'a pas besoin d'être évacué. J'ai repercé tous les trous pour les lignes de vie. J'ai fait des inserts époxy en fait, partout là. Je vais pouvoir les repercer très très petits. Je sais pas, ça sera peut-être en 4 ou 5. Pour mettre des petites vis avec des petits morceaux de dynéma qui fait que ça fera des passants pour pouvoir mettre les lignes de vie là-dedans. Ça tiendra aussi bien que les vis qui étaient dans le bois avant, hein, avec des trucs en métal. Là, ça sera du dynéma. Voilà. De toute façon, on fera la même chose là-haut. L'avantage, c'est que ça fait pas du tout mal aux pieds quand on passe. On en a déjà pour les taux et franchement, c'est idéal. Je réexpliquerai en détail comment je fais pour éviter justement que l'eau rentre dans le bois. J'ai aussi fait les 2 inserts époxy pour la jambe de force tribord. Mine de rien, on a quand même bien bossé cet après-midi encore. Je pense qu'elle était complètement absente. J'en peux plus. Non, je crois que c'est une mère qui me lâche. Bon, on va vous laisser. On va aller à la douche. Et puis voilà, ben demain, on va pouvoir strater tout ça. On sera encore là. Demain, on sera encore là. On se prend quand même jour off mardi. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas pris de jour off. Depuis que Christelle et David sont C'est ça. partis. 3 bonnes semaines. Ça a Quelle fait idée 3 vous semaines avez eue jeudi. de vous barrer. Moi maintenant, j'ai plus de jours off. Arrête, Non, les gens ils vont croire que c'est ma faute. C'est Non, toi mais qui. complètement. Mais c'est toi qui veux mettre la pression aussi pour. Faut qu'on retourne à l'eau. Si jamais on retourne à l'eau. Mardi, off. Parce que trop tirer sur la machine, à un moment donné, on va plus y arriver. Et on a encore un peu de boulot, donc faut pas lâcher maintenant. Allez, on se revoit demain. Un bisou, à demain. Ciao, ciao. Jour 96. Dur ce matin. On accuse le coup. C'est pas couché tôt. Comme tous les matins. Allez, coucou. Ah, aujourd'hui c'est un peu plus... Avant-hier, on s'est pas couché plus tôt. Avant-hier, on se couche tard. Trop. Putain, avant on se couchait tôt, maintenant on se couche tôt. J'ai l'impression que cette plupart des sur le chantier, on se couche quand même pas trop d'un coup. Bah ouais. Bah, on a envie de profiter un peu d'autre chose que des travaux. Donc quand on va se coucher, on... Bah en Moi, fait, j'ai- t'as envie de te caler le soir et déjà quand on remonte, il y a des vidéos, forcément, voilà. Le temps que tu manges, bah voilà. Et après, bah il arrive déjà Tard. 8 heures. Et t'as envie de te caler ou sur un film ou quoi que ce soit, bah tu regardes et puis ça fait 2 Et heures, quand ça c'est fait fini, 11 heures. bah voilà. Voilà. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est ça. On en était où? On en est journée non-stop. Ouais, on va se faire journée continue aujourd'hui. Il est tard, il est 9h en même temps. Les 2 premiers mois, on a rarement commencé à 8h. Hein. On était souvent... on se mettait sur les vidéos aussi le matin. Je pense que c'est aussi un peu le secret, quoi. Hein. Si on se brûle les ailes,
Là, on C'est un sait, moment qu'elles sont plus- il faut quand même continuer à prendre des jours de repos et tout. Ce matin, tu me disais déjà que tu voulais pas t'arrêter demain. Non. Bah ouais, mais si, il faut Mais s'arrêter non, parce demain. qu'il faut régler le problème de l'encre. Ouais, voilà. Mais ça nous console de voir que c'est bien tout rebouché comme ça. Ça, c'est vraiment un gros soulagement. En fait, je remarque un truc. Les premiers travaux qu'on a fait sur le bateau, on était super enthousiastes, on était super satisfaits et tout. Et c'était vraiment en fait, c'était presque un exploit à chaque fois qu'on fermait un truc. Mais on a tellement eu de joie à répétition quand on a refermé les trucs, les gros travaux, que on s'habitue en fait. Là, enfin, je veux dire, ça paraît pas, mais on a fermé ces deux trucs-là en même pas une semaine, avec tout ce que ça implique de travaux derrière et tout. Là, aujourd'hui, on va tout fibrer et tout. Et ça sera, voilà, on en sera déjà aux finitions. On n'a plus aucune réaction. Ouais, et on a l'impression que ça y est, en fait, c'est banal, quoi. C'est juste fou, quoi. En tout cas, on est satisfait pour ça. Moi, j'ai oublié hier d'enlever la peinture et l'enduit là, sur cette partie-là pour la reprise de strat. C'est à faire là tout de suite avant que Nad sorte la fibre. Je vais pouvoir enlever tous mes scotch là pour mes inserts. Et bon, évidemment, ça fait toujours un petit effet bombé, donc je pense que je vais pouvoir les aplatir. Pareil, je vais en profiter d'avoir la disqueuse. Ensuite, je vais continuer par tout le ponçage des bavures de colle. Ça, je vais le faire à la main pour que la fibre puisse adhérer, puisse coller. Il faut aussi que j'aille faire tous les joints congés dans le cockpit, dans les coffres. Pendant ce temps-là, Nad, elle va continuer à couper la fibre. Il lui reste quelques morceaux à faire pour les coffres en haut. Et puis le tissu d'arrachage. Ouais. Ça me réjouit pas. Ça te réjouit pas? Du coup, je suis passée Edouard. Ah ouais. C'est Nad aux mains d'argent. S'il y a des gens qui ont regardé la première vidéo des travaux et qui vont regarder la dernière, qui ne regardent pas des vidéos entre les deux, on dirait mais c'est passé 10 ans. Ils ont vieilli. C'est pas comme. Ah ouais, c'est clair qu'on a pris cher. Je pense que physiquement on a pris cher. On n'était déjà pas bien fait. Arrivé en Martinique, on va faire escale, course, ravitaillement, quelques matériaux parce qu'on aura quand même pas mal poncé les matériaux qu'on a dans le bateau. Et puis ça va être ostéo, ouais, direct. Bon allez, on attaque. Ouais, peut-être. Tu comptes les garder dans ta main encore des heures là comme ça, parce que ça avance pas beaucoup. Moi, j'ai Attends, déjà faut que je commencé. fasse là-haut avant que tu fasses la fibre. Et je te regarde. Mais j'en ai pour une seconde. Alors vas-y vite. Bon allez, Vite. je vous laisse, sinon ça va finir en scène de ménage. On tient le bon bout, on tient le bon bout. Midi moins 10. Ça y est, tout est prêt. On a posé la fibre, les tissus d'arrachage. J'ai à préparer pour le coffre aussi. La fibre du coffre, des deux coffres, elle est là. C'est parti maintenant. Voilà, midi moins le quart, on va voir à quelle heure on finit. Le vent est avec nous depuis ce matin. Bon, après c'est des petits morceaux, donc ça devrait le faire. Je dis pas que ça serait une partie de plaisir. Oh non, on va se faire chier, c'est sûr. S'il faut, on s'entretue avant la fin de notre journée. Oui, non. Allez, on vous dit à plus tard.
Première étape finie. Complètement finie. Fibre, tissu d'arrachage, tout est bon. Et heureusement que je prends la caméra pour regarder, parce que je vois un morceau de tissu d'arrachage là qui a envie de se faire la malle. Là, avec les rafales qu'on a, il suffit qu'il y ait une petite prise au vent là. Bon, ça va, ça nous a laissé bosser quand même, hein. Et voilà. Bon, tout ça c'est fait. Celle-là et la première. Là. On a été assez vite quand même. Hein. Ouais, on a été assez vite. On va pouvoir pas finir trop tard. 2 coffres encore maintenant là-haut. Allez, Allez. j'ai pris un coffre. Ah, vous avez vu? Hein? Faut pas traîner avec. Non, mais j'ai faim moi. Parce Après, que- il y a barbecue. Après, il y a barbecue. Il est 1h15. Alors la récompense là, c'est quoi? Allez, on est passé au coffre. Je commence par imprégner l'ensemble. Voilà. C'est tout imprégné. Maintenant, il n'y a plus qu'à fibrer. Ouais, j'ai fait tous les joints congés dans les coffres avant. D'habitude, je les fais juste avant, mais là, du coup, il me restait de la colle hier et avant-hier, donc je les ai fait avant. Et ce matin, j'ai tout reponcé pour avoir une bonne adhérence. Donc une fois que c'est comme ça, brut, ben après on imprègne tout le bois avec l'époxy liquide. Donc là on voit bien, il y a tout qui brille, tous les bois sont imprégnés à l'époxy. Et là-dessus maintenant, ben, on va mettre la fibre pour faire la stratification. Ce qu'on fait, c'est que comme on a des angles un peu partout, on a d'abord des petites bandes qui vont dans les angles. Et une fois qu'on a mis toutes nos petites bandes dans les angles, il nous reste des espaces au milieu non fibrés. Et donc on met une passe de fibre au milieu pour tout combler. Allez, on enchaîne. Voilà, c'est terminé. Eh ben, on est content d'avoir terminé. Pas sans mal. Pas sans mal, ouais. C'est énergivore. Maintenant, on a faim. Je sais pas quelle heure il est. 14h45 déjà. On a mis 2 heures, Un peu plus. non, midi moins le quart, Ouais, presque 3 heures. 3 heures. Bon, ben voilà. Tout est straté. Complètement straté. Ça, c'est le petit coffre où il y a liquide de refroidissement, tous ces trucs-là. C'est peut-être, je sais pas si ça rentre. On verra, mais quand j'aurai mes gouttières, ça rentrera peut-être plus. Ça aurait été pas mal que ce soit le coffre pour la bouteille de gaz secondaire. Mais bon, je verrai. Peut-être j'arriverai à arranger quelque chose. Et là, le coffre, un des 2 coffres principaux, là. Pareil. Bon, ben c'est cool, hein. Là, c'est 100% étanche. On n'a plus de soucis. Ça, c'est bon. C'est fait. Dans ce cockpit, il va rester encore un coffre à étanchéifier à fond et le coffre pour les bouteilles de gaz. Mais pour les bouteilles de gaz, ça sera pas tout de suite, ça sera quand on fera les modifs. La journée elle est finie, il est 15 h et on est bien content. Journée continue. C'est bien aussi, remarque. Je préfère. Ouais, mais bon. Ouais. Mais Et bon, du coup, après, ça va être après manger. On va se poser sur. Je vais me poser sur les vidéos. on Tout va ça. voir. Ouais. Ah, en tout cas, grosse session strat. On n'était pas sûr hier de pouvoir tout faire.
de pouvoir tout finir. Finalement, on s'est fait une bonne session qui a été productive. On se retrouve demain pour la suite du chantier. Allez, non. Pourquoi non? Demain, c'est pas une journée off. Ah non, oui c'est vrai, demain c'est pas le chantier. Non, mais sinon, on fait l'encre. Ah non, parce que hier, non mais... Non mais elle était déjà en train de me dire que demain on se prenait pas jour off. Ah, on me dit à moi que c'est moi le satire. Allez, on va se laver. Allez, à demain. Bonne soirée. Hey, coucou tout le monde. Ah, vous vous attendiez pas à me voir ce matin, hein. On est au 98e jour. Je pensais qu'on allait avoir des nouvelles hier, puisque l'audience était hier, pour cette histoire de barrière. On est le lendemain, il est 8h36, nous n'avons pas de nouvelles. Donc on va voir dans la journée comment ça se passe. Et sinon, ben, je vais débarquer, moi et mon traducteur, dans les bureaux cet après-midi pour savoir ce qu'il en est. La mission du jour. On va faire le mastic sur les trous qu'on a fait. Déjà, je vais enlever le tissu d'arrachage. Jay va refaire les trous de l'intérieur des coffres de celui-là et celui-là. Moi, ça va me permettre à temps creux de pouvoir remettre les palmes à leur place, de pouvoir ranger un peu le carré où on a foutu tout le bordel. Regarde, j'ai ma bibiche. Vous avez soif? Regarde, j'ai ma bibiche, elle vient. T'as soif? T'as soif? Non, tu bois pas ça. Non, tu bois pas ça, bibiche. Non, ça c'est l'eau du... Non, je vais te donner de l'eau en haut. Ça y est. Du coup, c'est Jay qui leur a donné à boire. Non. Là-bas. Non. Elle a oublié d'être con. Comme il a plu, il y a de l'eau dans les bâches. Et quand elle trouve plus d'eau, elle fout des coups de patte dans la bâche. Je vais essayer de les rappeler au seau. La journée commence. Tiens! Viens, bibiche! Elles sont trop belles, mes petites bébiches. Bah, y a pas que, hein. Faut bosser maintenant. Bah ouais. Allez. Qu'est-ce que t'attends? Bah, j'ai déjà expliqué tout ce qu'on allait faire. On va attaquer les prépas. Voilà, la zone est prête. C'est pas vu encore aujourd'hui. Je vais commencer par coller les évacuations un peu partout là. Là, il y en a 1, 2, 3, il y en a 4. Elles sont toutes là, elles sont toutes prêtes. Il y en a plus que 4 parce qu'on en a aussi à coller ailleurs d'ailleurs. Ça, je les colle en même temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, l'idée c'est de coller les évacuations. Ensuite, on fait de mastic plus ou moins partout. Je dis plus ou moins parce que on n'a pas encore fibré au niveau des renforts. Alors oui, effectivement, on travaille un peu à l'envers, mais bon, c'est pas grave, on veut que les finitions avancent. Le fait de mastiquer tout ça, ça va permettre éventuellement à Nat de pouvoir poncer un peu demain pendant que je prépare le reste pour pouvoir fibrer. On va pouvoir gagner du temps là-dessus. On va laisser juste une bande au niveau des renforts là, ici et là. Et demain, on pourra poncer déjà notre première passe, préparer tout pour fibrer les renforts. On va essayer de le décomposer comme ça dans la semaine. Comme ça, après, on pourra attaquer au poste suivant. Il y a encore un poste suivant, ouais. En voilà des bonnes nouvelles. J'étais chercher la fibre là. Et c'est ce que j'expliquais la dernière fois. À travers la fibre, on voit la couleur du bois, on voit les tendances. Là, c'est pareil, j'avais une petite tache de rouille. Je me suis dit,
qui dit rouille dit qu'il y a du métal qui a rouillé derrière. Qui dit métal qui a rouillé derrière dit qu'il y a peut-être un peu d'eau. Qui dit qu'il y a un peu d'eau dit qu'il y a du bois pourri. Eh ben non, c'est juste un petit manque de mastic. La fibre, elle était un petit peu écartée du bois, mais c'est même pas une délamination, hein, c'est juste au moment du collage, il y avait peut-être un tout petit trou d'air. Là, c'est bon, je vois bien que la couleur du bois, elle est bonne. La même chose, le bois, il est pas noirci derrière. Donc ça, c'est parfait. J'en ai profité pour aller voir ici aussi, puisque de toute façon, il va falloir qu'on fasse tout le long. Le bois, il est d'une belle couleur là aussi. Si le bois il est d'une belle couleur devant là, alors que c'est là où j'avais vu des petites fissures dans la peinture et des retouches de peinture faites par l'ancien propriétaire comme à plein d'endroits, j'imagine qu'il avait remis de la peinture aux endroits où il voyait que ça craquelait un peu pour protéger en fait, pour dire tiens je mets de la peinture, ça protège un peu, ou peut-être aussi je mets de la peinture donc les acheteurs le verront pas. Bon bah il n'y a rien, le bois est nickel aussi, donc ça c'est bien. J'ai pas encore fait le deuxième et là quand je vois ce genre de choses, par exemple, ça peut avoir tendance à m'inquiéter un peu. C'est typiquement de la visserie qui rouille dedans. C'est déjà l'heure de manger. T'es déçu de ne pas pouvoir continuer ta fibre? Bah non, mais tu reprends la caméra, donc du coup, je perds pas de temps, je refais une bande. Vu le nombre de bandes qu'il y a à faire. Si vous avez de la fibre à couper sur les bateaux, hein. Non, putain, vous m'appelez pas, je me dis non, c'est même pas la peine. Les aérations sont officiellement terminées. Ça, c'est une bonne chose. On a regardé, on en a quand même 11 hein, sous le bateau. Oui, mais c'est pas grave, on s'en fout. Non mais le vrai sujet, parce que je sais qu'on va sûrement nous en parler, vu qu'on va mettre des gouttières dans tous les coffres, pourquoi on fait des trous d'évacuation des coffres? Ben tout simplement pour évacuer de l'eau. Voilà, c'est tout. Je l'avais déjà un peu expliqué je crois, mais on a un coffre déjà où on met tout ce qui est affaire de plongée, palme et tous ces trucs là. Normalement quand on les met c'est pas mouillé, mais bon, on sait jamais, on part en urgence, il a plu, enfin j'en sais rien, on range quelque chose dedans. Il y aura un peu d'eau, ben, au moins elle s'évacue. On pensait à quelque chose tout à l'heure avec Nad, si on voit que ça nous emmerde ou quoi, on met un bouchon au fond, tout simplement qu'on enlève quand on doit évacuer quelque chose. Bon, mais en même temps, quand tu es au mouillage, ça fait une aération, les coffres sont aérés aussi. Donc je trouve que c'est pas délirant. Même si ça nous oblige à faire d'autres évacuations dans le cockpit après, pour les gouttières. Elle se déforme avec le vent. Regarde, elle a pris 10 cm. Voilà. C'est bon, ça m'a gavé. Allez hop. T'es fâché? Ouais, Pas contre moi? Ah ouais, mais en même temps, on vient de prendre une rafale à 30. Cet après-midi, on va pouvoir passer l'enduit de finition un peu partout là. On va monter manger et puis on rattaque ça cet après-midi. J'ai mal à l'épaule à force des travaux sous la nacelle là. Je peux vous dire que je vais être content quand on va attaquer les jupes parce que j'aurai plus le bras en l'air. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed.
bonne chose de faite encore aujourd'hui. Bon, c'est la première couche de mastic, hein, donc c'est loin d'être parfait, mais c'est largement suffisant. C'est satisfaisant déjà. Il est presque 5 heures. J'ai dû commencer, à quelle heure on a commencé? 13h30 3h30. C'est ça? Ouais. 3h30 pratiquement pour faire ça, aller 3h quoi. Cet après-midi, le temps de préparer tout. Je suis bien content d'avoir pu faire tout ça. Puis j'ai pu faire celle de devant aussi, que j'avais collée ce matin. Voilà, comme ça, c'est mastiqué déjà. C'est où? Voilà. Ici. Là, de la couper toute la fibre pour demain. Et plus? Et plus. Ouais. Si tu dis pas tout en un seul coup, ce serait trop simple. Ouais, mais j'aime bien les surprises. Ouais, Tu vois, tu es toujours surprise avec moi. Ouais. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'on a mesuré ce matin pour faire les bandes de fibres pour les renforts là. Elles font 8 cm de large. J'avais pas pensé au fait que celles-là, elles sont pas fibrées du tout. Comme c'est pas fibré du tout, évidemment, il faut aussi un morceau pour faire le dessous. Du coup, Nad, elle a dû le refaire après, une fois qu'elle avait tout rangé. Ça, en général, ça lui plaît. Donc du coup, là maintenant, on va faire quoi? Donc maintenant, on va faire le guindeau. Voilà. Allez. Ouais, on range tout, c'est fin de journée, enfin bientôt fin de journée. On va se démonter le guindeau. J'ai pas envie, ça m'emmerde un peu. Parce qu'il va falloir après tout remonter au Sika et tout. Parce qu'on avait monté au Sika avec Loulou. Donc déjà, ça va pas être facile à mon avis à enlever. On n'a pas le choix, il faut démonter le guindeau. On montrera ça quand il sera démonté. Il y a une partie qui s'est corrodée un peu avec une pièce en inox à côté. Donc on va essayer de recharger un peu. On va essayer de réparer ça avec Marco, le soudeur. On arrête là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal parce qu'on a bien avancé. Il y a quelques jours, c'était encore ouvert tout ça, alors faut pas trop se plaindre. On se retrouve demain. Bisous, à demain, ciao ciao. Et coucou tout le monde. C'est la fin de la vidéo. Dans les Ça- news. Ça avance bien en bas. On est vraiment content. Très très content. Il reste encore un peu d'enduit et des finitions quand même, mais ça va. Par contre, les comptes sont pas bons, Kevin. L'encre elle passe pas. L'encre, elle passe pas. Kevin, faut refaire. Eh ben, bon, on a refait entre temps. Maintenant, a priori, ça passe. Vous verrez, on a trouvé une idée pour protéger le truc, tout ça. Bon, voilà. Pourquoi ça passe pas, j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. Je suppose que c'est lié à deux choses. Il y a deux raisons. C'est que le davier, la pièce en inox qu'on a mis, elle était plus verticale. Donc l'encre passait plus facilement comme ça. Moi, je l'ai mis et c'était vertical parce que le bois avait été pourri, que voilà. Ça s'était un peu déformé au niveau du bois pourri. Mais moi je pensais qu'en la remettant droite dans la même position, ça allait aller, puisque l'espace entre le réa en caoutchouc et le bout de la poutre, j'ai gardé le même en fait, voire peut-être même un peu plus. Mais voilà, donc je pense que c'est lié à ça, et le fait que j'ai changé le réa, et le réa qu'on a mis là, il est plus gros aussi. Donc là, ça, par contre, ça réduit un petit peu, peut-être d'un bon centimètre, l'espace. Bon, voilà. Pas Bon, tout... ça a été la petite partie blasante au moment où on remonte l'encre et que Voilà. ça ne va pas. Mais bon, on a trouvé des solutions, il a creusé, refait, Voilà, j'ai mastiqué, redécoupé on a commencé. un U comme j'ai expliqué, et puis voilà, vous verrez ça. Voilà, vous verrez ça après, mais la solution c'est bon et l'encre remonte. Ouais, l'encre elle passe, par contre elle a tendance à taper un petit peu, mais ça c'était déjà le cas avant. Avant il avait mis une protection en plastique, un truc, voilà. Donc nous on va mettre une petite plaque en inox. Voilà, qu'on peut Qu'on- faire à voilà, Marco, qu'on a et déjà. voilà, qu'on a déjà. Donc du coup, il n'y aura plus qu'à la Voilà. coller, à la mettre là, ça va protéger la poutre. Et on va croiser les doigts pour que quand on achète la spade, Ça passe. ça passe. Voilà, on verra. En tout cas pour l'instant ça passe, c'est le principal. On vous fait un petit point rapide parce qu'on n'a pas fait de point depuis un petit moment sur le chantier, ce qui se passe. Et bien pas grand chose.
Bah en fait, voilà, ça change, il n'y a rien qu'à changer. Si, on leur a pas dit que le mec du genre urbanisme, Pourquoi tu fais ça avec parce les doigts que genre, guillemets, genre urbanisme qui est venu pour la clôture, qu'on a peut-être cette option-là Non aussi. mais, ouais, disons que ça, c'est pas ça qui fera débloquer la situation, mais ça... Mais qui fera sauter peut-être la Voilà. barrière. La clôture, elle a été posée dans l'illégalité, en fait. Il n'y a pas eu de permis de construire, il n'y a pas eu de quelconque demande. Et donc, quelqu'un de Grenade est venu pour constater que la clôture était bien là et qu'elle n'était pas conforme, donc sur le plan urbanisme. Et donc, il est en train de faire remonter les informations. A priori, il serait... A priori, il serait dans la possibilité, a priori, il pourrait potentiellement faire démonter la clôture. Donc, ça serait déjà un bon point. Et puis déjà, ça emmerderait les gens qui ont mis la clôture. Rien que pour ça, ça nous plairait, Ouais, c'est en clair. vrai. Parce qu'ils nous ont un peu quand même bloqués, emprisonnés ici. Donc, c'est un juste retour. Mais non, mais en fait, même si la clôture, elle est démontée, elle est que là physiquement. C'est pas parce que la clôture elle sera démontée que le travel lift pourra passer pour nous remettre à l'eau. Légalement, la marina n'aura peut-être toujours pas le droit de passer le travel lift. Mais c'est déjà un pas de plus vers une sortie quand même. Donc voilà. Donc il y a un levier supplémentaire de ce côté-là. Nous, ça nous convient plutôt bien. Dans la mesure où on est qu'au début de la saison cyclonique et qu'il n'y a pas de mauvais temps de prévu, le temps ni est rien. calme, donc... En cas de risque cyclonique, on ne restera pas là. On est à Kayaku, on est assez bas dans l'arc antillais, donc le risque cyclonique il est quand même très faible. Mais on ne sait jamais, c'est arrivé, ça peut arriver. Mais voilà, franchement 2 ans après Beryl, un autre cyclone, ou du moins vraiment un très mauvais temps. Pour l'instant, Comme il n'y a ça, rien de prévu, donc... Ça serait vraiment voilà. pas de chance quand même. Non. Voilà, donc pour l'instant on attend. Voilà, et on continue les travaux tranquillou sur le bateau, ça avance super bien, on est même sur la fin, c'est une très bonne chose. Dans les questions, la ligne de flottaison, comment tu sais où elle est? Est-ce que tu te bases sur l'ancienne? Ben, c'est très simple, on a le Coppercot qui est à un niveau. Et au-dessus du Coppercot, l'ancien propriétaire avait fait une ligne de combien? 25 cm, on va dire. La grande bande voilà, rouge. il y avait une grande bande rouge en bas de la coque avant. Et cette grande bande rouge, elle faisait à peu près 25 cm au-dessus du Coppercot. Et on sait, parce que ça fait 2 ans, 2 ans et demi maintenant, qu'on connaît le bateau, qu'on est dessus, et qu'on gratte la coque, etc. Donc on voit où était l'ancienne ligne de flottaison. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait gratter la ligne rouge, on a fait poncer la ligne rouge, et on a mis un primaire au niveau de cette ligne rouge. Et on sait que cette ligne rouge, elle était bonne pour la ligne de flottaison. Elle avait déjà été remontée auparavant. Donc on s'est basé par rapport à ça, et on sait que ce sera bon. D'ailleurs, cette ligne, elle était même bonne quand on est arrivé à Kayaku avec le bateau très chargé. Avec bien, combien on avait estimé on était entre 500 kg et 1 tonne de plus, je pense, dans le bateau. Donc voilà, on va repartir un petit peu plus léger quand même. Et puis voilà, dans la vie normale à bord du bateau, on est quand même plus léger que ça. Donc il n'y a pas de souci. On ne s'attendait pas à autant de travail. On avait un petit doute sur certaines pourritures. En vrai... mais on ne devait pas en faire autant, on ne devait pas refaire la poutre avant, on ne devait pas repeindre la poutre avant, ni la poncer, Ouais. on ne devait pas refaire le bossoir maintenant non plus. On s'est rajouté quand même Potentiellement, des travaux. ouais. Là, sur le On s'est- chantier, on ne devait Oui, pas refaire... sur le chantier, on ne devait pas refaire voilà, tout ça. on On s'est- s'est rajouté des travaux sur le chantier. Alors, en fait, en masse de travail, moi je suis pas surpris de ce qu'on a fait. On a été efficace, et il y avait vraiment une inconnue là-dessus, c'est qu'on savait pas si on allait être capable dans un temps imparti de faire tout ça. Ça, on savait pas. On savait pas si on allait réussir à tout faire. Finalement, on aura réussi à tout faire, mais aussi dans un temps un tout petit peu plus long que ce qu'on avait prévu initialement. Donc, on se sera pas planté de beaucoup.
on est quand même pas mal. Par contre, on avait quoi? Sur le tambour à l'avant, là, la grosse réparation qu'on a fait devant les trampolines, là on a eu un peu plus de dégâts que ce qu'on pensait, du moins que ce qu'on espérait. Mais en même temps, on savait que potentiellement ça allait plus loin que ce qu'on envisageait. Et sous la nacelle, et là c'est peut-être, on en parlait d'ailleurs cette semaine, c'est peut-être l'endroit, la zone où finalement on a eu le plus de mauvaises découvertes au niveau de l'étendue des pourritures de bois et du bois abîmé, quoi. Et ouais, c'est peut-être là où effectivement on s'attendait pas autant. On avait intégré que des surprises on en aurait de toute façon. Et comme tu dis, effectivement, le bossoir, on n'avait pas trop envisagé, on n'avait pas vraiment envisagé de le faire ici parce qu'on pensait pas trouver quelqu'un avec les compétences pour le faire ici. Et on avait plus ou moins envisagé, mais sans prévoir ni la peinture ni rien, de faire la poutre à l'avant. C'est juste qu'on savait qu'il y avait la peinture qui s'écaillait, on savait que ça serait dommage de monter les trampolines et de ne pas repeindre la poutre, mais après ça a mûri au fur et à mesure du temps, quoi. Ouais, on s'est pas posé plus Voilà. la question et c'est une fois sur le tas où on s'est dit, bah, faut la Exactement. Après, on n'a pas vraiment de surprise sur l'étendue des travaux. Voilà, on s'attendait à avoir cette masse de travail. Maintenant, comme on l'avait pas encore vécu, on ne pouvait pas en être certain. Voilà. faire. Finalement, on aura, allez, 15 jours, 3 semaines de décalage. On aura, ouais, sur 4 mois prévus au départ, on va dire qu'on aura peut-être mis un petit 5 mois pour tout finir. Avec les extras qu'on aura Ouais. fait. Et ça, franchement, voilà. Mais est-ce qu'on aura le temps de faire les jupes? Là est la question. Voilà. Il faut suivre. Faut regarder les Est-ce autres qu'on va vidéos. faire des jupes ou est-ce qu'on va faire autre chose? Je sais pas. Ouais. Comment je fais avec tous ces travaux pour mes ongles? Je vous rassure, mes mains passent leur journée dans des gants. Quoi que je fasse, je mets des gants. Et ma manicure reste nickel. Et c'est pas Voilà, casser un c'est ongle juste- depuis le début du chantier. C'est juste une aparté. Je protège mes mains. Mais c'est tes vrais ongles. Mais c'est mes C'est vrais pas ongles. des Mais je capsules en protège plastique. mes mains. Elles sont dans des gants. Tous les produits, tout le bois, je protège. Ah, en vrai, c'est... Vous savez, c'est comme ça YouTube. C'est Pourquoi? qu'on montre ce qu'on veut, en fait. C'est que je la montre sur le chantier, mais en fait, elle fout rien. Je prends la caméra juste pour la filmer comme ça, sinon le C'est reste du ça. temps, elle est dans le bateau. Hein. On regarde des vidéos. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, forcément, elle s'abîme pas les ongles. D'ailleurs, il est trop fort, il arrive tout à faire tout seul. Exactement. D'ailleurs, merci pour tous vos commentaires. C'est de la mise en scène, en fait, c'est tout. C'est ça. Merci pour tous vos commentaires concernant les travaux, concernant nous. On est un couple exemplaire, complémentaire, et j'en passe, des éloges. On nous en fait. Couple exemplaire, pas du tout. Au risque d'être... Complémentaire, Non, exemplaire, oui. non, on Pas n'est du pas un tout. couple exemplaire. Mais par contre, Complémentaire, oui, mais ça fait quand même plus de 20 ans qu'on est ensemble et qu'on travaille ensemble, donc quelque part... vous imaginez, je la supporte avec le caractère qu'elle a. Non, non, mais... mais t'as vu le tien? Il est là l'exploit, il est pas dans les travaux du bateau. Ouais, tu t'es vu faire la fibre là, péter un câble à ta fibre, allez, c'est bon, ne parle pas. Non, par contre, complémentaire, oui, bah, on a eu les entreprises, on a travaillé ensemble, dans les bureaux ensemble et tout pendant des années et des années, donc forcément, En on vrai, s'est supporté 24 heures sur 24, donc on est un peu rodé là-dessus. en vrai, on est fiers, on est déjà, avant d'avoir fini, on est déjà fiers de ce qu'on a fait, de ce qu'on aura fait, et on est content de comment ça a été fait. C'est-à-dire que, je veux dire, on a réussi à faire ça quand même dans une bonne ambiance du début à la fin. On a, même si forcément on est comme tout le monde, hein, on se prend la tête aussi. Hein. Oh oui, Mais- je vous rassure, hein, moi j'ai pété un plomb mais- hein, l'année dernière pour mais- avoir un jour de congé. Mais Ah ouais, j'ai pété dans un la câble. vidéo qui est là, Ouais. alors tu vois, ça tombe bien que tu dises ça. Parce que dans la vidéo qui est là, il y a la preuve que c'est toi qui voulais pas prendre de jour de congé. Oui, Alors, et ben au bout de 15 jours, j'étais Voilà. fatiguée, j'avais envie d'un jour de congé. donc Mais non, forcément, c'est on la se même prend la qui tête. pousse pour pas prendre de jour de congé qui pète un plomb parce qu'on prend pas un jour de congé après. C'est ça. Et non, mais on sera fiers. Et moi, je suis fier aussi.
enfin, je suis impressionné de ce que tu as été capable de faire aussi. C'est beau ça. Tu veux m'épouser? Là, c'est trop tard, c'est fait. Ah merde. Bon, bah, je vais chercher autre chose. Ouais, non. On a la fatiguée là quand même, que ce soit psychologique, que ce soit moralement. Ouais, j'ai mis de côté la course à pied, moi, physique. pour l'instant. Depuis quoi? Depuis un mois? Ouais, Ça doit faire un mois que t'as j'ai pas été. courir. Ouais. Mais tu vois, fais comme moi, pas besoin d'aller courir, tu maigris sur place comme ça. Ah non, ça me manque par Oh, contre. peut-être t'as perdu un os toi. Mais non, Mais carrément que si. mais pas du tout. Mais carrément que si. Tu vois pas, il n'y a plus rien. Mais n'importe quoi. Non. Non, franchement, voilà, blague à part, on est content. Et puis plus ça arrive sur la fin, et plus on est content. Ouais. Non. Voilà. Ouais, vraiment. On est, On va revivre quand on va arriver à l'eau. Oh, Avec on va découvrir le bateau métamorphosé, la vie à bord au mouillage, parce que bon là on passe pas beaucoup de temps à bord du bateau pour profiter du bateau Par lui-même. Non, c'est la Et- poussière et les araignées qui profitent du bateau. Voilà, c'est ça. Et mais par contre ça va nous changer la vie. On va revivre. Bon, je pense que... Et il y aura encore des bricolages, des travaux, il y a plein de finitions à faire. Toute la partie avant, là, il n'y a rien qui est fait, les coffres sont pas... Les Il manque gouttières un des coffre. coffres sont pas peints, j'ai même des finitions de mastic à faire dans certaines gouttières, Il y a un encore coffre à un faire. coffre à faire, enfin voilà, il y a beaucoup d'autres choses, mais voilà, il sera fonctionnel. Par contre, quand on sort le bateau, si on sort un jour d'ici, et que il y a la cale moteur à faire, qui n'a pas été faite. Ouais, bah ça, si Ben tu ça, restes dans le ici pire des cas, encore, si on reste ici, on peut le faire, on le fait ici à terre. Et si on sort, qu'on arrive à sortir, on restera au ponton pour faire la Oui, cale oui. moteur. On a encore ça qu'on aurait dû caler. faut pas dire qu'ils savent pas De quoi? où est-ce qu'on en est dans les travaux. Oui, mais la cale moteur, on l'a toujours pas faite. Ah bah non. Et on a aussi Oui, cadenne de haut banc. les cadennes qu'on parle depuis des Trois-Îlets et qu'on n'a toujours pas trouvé à faire. Ouais. Donc il nous reste quand même, mais ça on peut le faire à flot, il nous reste quand même du boulot. Voilà. Voilà, il Bon. veut couper court parce qu'il a peur que je spoile quelque chose. Ouais. Ouais, t'as la langue un peu trop pendue. Non, eh ben vous voulez que je vous dise, je vais filmer aujourd'hui. J'ai les oiseaux qui ont fait un nid à l'intérieur. Ah oui, du mais d'ailleurs, café. non mais ouais. Ah, je vais m'en occuper Vous aujourd'hui. voyez, là on va s'engueuler. Pourquoi? Parce que tu vas vouloir garder le nid et moi je veux pas. Tu vas garder le nid parce que tu vas avoir des oiseaux et tu vas les mettre en danger parce qu'on va partir et Je qu'il y aura vais des œufs et ils vont être orphelins. Je vais aller voir s'il y a des œufs ou pas. Il y en a pas. Comment? T'as pas été foutu Il y en main a dedans? pas. Non, j'ai regardé hier, il y en a pas. Comment tu veux voir? C'est en haut. Bon. Il voit que dalle. Dites-lui qu'il faut pas laisser le nid se faire dans le bateau parce qu'après si on part, eh ben les oiseaux vont perdre leurs petits dans le nid. Enfin, les petits vont perdre Bah, leurs de parents. toute manière, il est perdu. Hein, parce Mais on que s'en je peux fout pas le s'ils ont pas déplacer. encore pondu, ils ont pas encore pondu. Tu défais le nid, ils Et vont s'ils faire ont un- pondu? ils vont faire, s'ils ont pas encore pondu, ils vont faire un nid ailleurs. Et s'ils ont pondu? S'ils ont pondu, on verra. Mais pour l'instant, je pense qu'ils Voilà. ils ont pas pondu. Bon, il faut que je m'occupe de Ah. ça aujourd'hui. Dites-lui parce que. Mais je vais m'en occuper. Je veux déjà aller Ouais. voir comment c'est. Déjà, mais je tu te savais connais. même pas qu'il y avait un nid. parce C'est que moi toi, qui tu l'ai vu. savais. Ben oui, je l'ai vu. Tu vois pas les branches qui pendent? Non mais, eh ben, c'est le Je petit. sais pas si c'est les Bon. travaux le plus dur. Bon, allez, je m'occupe de ça aujourd'hui. Bon, Allez. sur ce, on vous laisse. Et puis, On vous dit fait à un bientôt. bisou. On vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Bisous. Ciao, ciao.